Jésus réunit les 12 apôtres. Il leur donne la force et le pouvoir de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Ensuite, il les envoie annoncer le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit: Pour la route, n'emportez rien avec vous. Pas de bâton, pas de sac, pas de nourriture, pas d'argent. Prenez un seul vêtement chacun. Quand on vous reçoit dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Quand les gens ne vous accueillent pas, quittez leur ville en secouant la poussière de vos pieds. De cette façon, vous leur montrerez qu'ils ont mal agi. Les disciples partent et ils vont de village en village. Partout, ils annoncent la bonne nouvelle et ils guérissent les malades. Hérode, le gouverneur, entend parler de tout ce qui se passe. Il ne sait pas ce qu'il faut penser. En effet, les uns disent de Jésus: « C'est Jean qui s'est réveillé de la mort. » D'autres disent: « C'est Élie qui apparaît. » D'autres encore disent: « Un des prophètes d'autrefois s'est relevé de la mort. » Mais Hérode dit: « Jean, je lui ai fait couper la tête moi-même. Qui donc est cet homme? J'entends dire tant de choses à son sujet. » Et Hérode cherche à voir Jésus. Les apôtres reviennent et ils racontent à Jésus tout ce qu'ils ont fait. Jésus les amène loin des gens, vers une ville appelée Bethsaïda. Mais les foules apprennent cela et elles le suivent. Jésus les accueille, il leur parle du royaume de Dieu et il guérit ceux qui en ont besoin. C'est bientôt la fin du jour. Les 12 apôtres s'approchent de Jésus et lui disent: « Envoie les gens dans les villages et les maisons des environs. Là, ils trouveront un lieu pour loger, quelque chose à manger. En effet, ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais Jésus leur répond: « Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples disent: « Nous avons seulement 5 pains et 2 poissons. Est-ce que nous devons aller acheter à manger pour tout ce monde? » Il y a environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: « Faites asseoir les gens par groupe de 50 à peu près. » Ils obéissent et font asseoir tout le monde. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel, il dit une prière de bénédiction sur les pains et sur les poissons. Il les partage et les donne aux disciples. Alors les disciples les distribuent à la foule. Tous mangent autant qu'ils veulent.
et on emporte dans 12 paniers les morceaux qui restent. Un jour, Jésus prie dans un endroit isolé et ses disciples sont avec lui. Jésus leur demande. Pour les foules, qui suis-je? Les disciples répondent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. D'autres encore disent que tu es un prophète d'autrefois qui s'est relevé de la mort. Jésus leur dit. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Pierre répond. Tu es le Messie de Dieu. Jésus leur commande sévèrement. Ne dites cela à personne. Et il continue en disant. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas de lui. Ils le feront mourir. Et le troisième jour, il se réveillera de la mort. Ensuite, Jésus dit à tous. Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie ou si elle se détruit elle-même, à quoi cela lui sert-il? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai dans ma gloire et dans la gloire du Père et des anges saints. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus emmène avec lui Pierre, Jean et Jacques, et ils montent sur la montagne pour prier. Pendant que Jésus prie, son visage change et son vêtement devient blanc comme la lumière de l'éclair. Soudain, il y a 2 hommes qui parlent avec lui. C'est Moïse et Élie. On les voit entourés de la gloire de Dieu. Ils parlent avec Jésus de sa mort prochaine à Jérusalem. Pierre et ceux qui sont avec lui dorment très profondément. Quand ils se réveillent, ils voient la gloire de Jésus et les 2 hommes qui sont avec lui. Au moment où Moïse et Élie vont quitter Jésus, Pierre lui dit. Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Nous allons faire 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Mais Pierre ne sait pas ce qu'il dit. Pendant qu'il parle, un nuage arrive et il les couvre de son ombre. Au moment où il entre dans le nuage, les disciples ont peur. Une voix vient du nuage et elle dit « Celui-ci est mon fils. C'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand la voix parle, Jésus se retrouve seul. Les disciples gardent le silence et, ces jours-là, ils n'ont raconté à personne ce qu'ils ont vu. Le jour suivant, Jésus et les 3 disciples descendent de la montagne. Une grande foule vient à la rencontre de Jésus. Dans la foule, un homme crie. « Maître, s'il te plaît, occupe-toi de mon fils. C'est mon seul enfant. Souvent, un esprit le saisit et, tout à coup, il le fait crier. Il le secoue très fort et de la salive sort de la bouche de l'enfant. L'esprit lui fait beaucoup de mal et il le quitte difficilement. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils n'ont pas été capables de le faire. » Jésus dit. Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi et vous faites le mal. Je vais rester avec vous et vous supporter combien de temps encore? Ensuite, Jésus dit à l'homme. Amène ton fils ici. Pendant que l'enfant arrive, l'esprit mauvais le jette par terre et le secoue très fort.
Mais Jésus menace l'esprit mauvais. Il guérit l'enfant et le rend à son père. Tous les gens sont très étonnés. Ils disent: Vraiment, Dieu est grand. Tous admirent tout ce que Jésus fait. Alors il dit à ses disciples: Ouvrez vos oreilles pour retenir ce que je vais vous dire. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprennent pas cette parole. Elle n'est pas claire pour eux. Alors ils ne voient pas ce qu'elle veut dire. Et ils n'osent pas demander à Jésus: Qu'est-ce que tu as voulu dire? Les disciples discutent entre eux. Ils se demandent: Parmi nous, qui est le plus important? Jésus sait qu'ils discutent de cela. Alors il prend un enfant, il le met à côté de lui, et il dit à ses disciples: Si quelqu'un reçoit cet enfant à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Oui, celui qui est le moins important parmi vous tous, voilà le plus important. Alors Jean dit à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de faire cela parce qu'il ne fait pas partie de notre groupe. Jésus répond à Jean: Ne l'empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Le moment approche où Jésus doit quitter ce monde. Alors, il décide avec assurance de prendre la route de Jérusalem. Il envoie des messagers devant lui. Les messagers partent et il entre dans un village de Samarie pour préparer la venue de Jésus. Mais les habitants ne veulent pas le recevoir parce qu'il marche vers Jérusalem. En voyant cela, les disciples Jacques et Jean disent à Jésus: Seigneur, si tu veux, nous allons commander au feu de descendre du ciel et de détruire ces gens-là. Mais Jésus se retourne vers eux et leur fait des reproches. Et ils partent vers un autre village. Ils sont en route et quelqu'un vient dire à Jésus: Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répond: Les renards ont des trous pour s'abriter et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. Jésus dit à quelqu'un d'autre: Suis-moi. Mais l'homme répond: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui dit: Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Quelqu'un d'autre encore dit à Jésus: Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord, permets-moi d'aller dire adieu à ma famille. Jésus lui dit: Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu.
Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples. Il les envoie 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même doit aller. Il leur dit, « Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas d'argent, pas de sac, pas de sandales. Sur le chemin, ne vous arrêtez pas pour saluer les gens. Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord « paix » à cette maison. Si un ami de la paix habite là, votre paix restera avec lui, sinon, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donne. En effet, l'ouvrier doit recevoir un salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrez dans une ville où les habitants vous reçoivent, mangez ce qu'on vous présente, guérissez les malades qui sont là, et dites à tous, « Maintenant, le royaume de Dieu est près de vous. » Mais quand vous entrez dans une ville où les habitants ne vous reçoivent pas, allez sur les places publiques et dites aux gens, « Nous enlevons même la poussière de votre ville qui est collée sous nos pieds, et nous vous la rendons. Mais vous devez le savoir, le royaume de Dieu est tout près de vous. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome qu'avec les habitants de cette ville. Quel malheur pour toi, ville de Chorazin! Quel malheur pour toi, ville de Bethsaïda! C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires, et non à Tyr et à Sidon. S'il avait fait ces choses là-bas, leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps. Il l'auraient montré en prenant des sacs pour s'habiller et en mettant de la cendre sur leur corps. C'est pourquoi le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous. Et toi, ville de Capernaum, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel? Au contraire, il te fera descendre chez les morts. » Jésus dit encore à ses disciples, « Si une personne vous écoute, c'est moi qu'elle écoute. Si une personne ne vous reçoit pas, c'est moi qu'elle ne reçoit pas. Et si elle ne me reçoit pas, elle ne reçoit pas celui qui m'a envoyé. » Ensuite, les 72 disciples reviennent. Ils sont pleins de joie et ils disent, « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. » Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils, sauf le Père. Personne ne connaît le Père, sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. » Ensuite, Jésus se tourne vers ses disciples et il leur dit à eux seuls, « Vous êtes heureux de voir ce que vous voyez. Oui, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. » Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande, « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? » Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu le comprends? » L'homme répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus répond,
un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures, et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs, et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent, il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande « À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? » Le maître de la loi répond « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais la même chose. » Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme qui s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit aux pieds du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et elle lui dit « Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répond « Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon, et personne ne lui enlèvera cela. » Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit « Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Toi aussi, Seigneur, apprends-nous à prier. » Jésus leur dit « Quand vous priez, dites ceci. Père, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Chaque jour, donne-nous le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous nos péchés. Oui, nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal, et ne permets pas que nous soyons tentés par le mal. » Jésus leur dit encore « Supposons ceci. Vous avez un ami, vous allez chez lui au milieu de la nuit, et vous lui dites, « Mon ami, prête-moi 3 pains. En effet, un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Votre ami vous répond peut-être de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille,
j'ai déjà fermé la porte. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. Eh bien, pourtant, je vous le dis, votre ami va se lever et il va vous donner tout ce qu'il vous faut. Il ne le fera peut-être pas seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner. C'est pourquoi, moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. Vous êtes mauvais, et pourtant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Un jour, Jésus guérit un homme muet en chassant l'esprit mauvais qui est en lui. L'esprit mauvais sort de l'homme et le muet se met à parler. Alors les foules qui sont là sont très étonnées. Mais certains disent « C'est Satan, le chef des esprits mauvais, qui donne à Jésus le pouvoir de chasser ces esprits. » D'autres veulent tendre un piège à Jésus. Ils lui disent « Fais un miracle devant nous, ainsi tu prouveras que c'est Dieu qui t'envoie. » Mais Jésus connaît leurs pensées. Il leur dit « Quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, le royaume est détruit et les maisons tombent les unes sur les autres. Vous dites, c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc Satan est en guerre contre lui-même. Mais alors, comment est-ce que son royaume va continuer à exister? Si Satan me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais, alors, qui donne à vos amis le pouvoir de chasser ces esprits? C'est pourquoi vos amis eux-mêmes montrent que vous avez tort. Mais moi, c'est Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, ses richesses sont en sécurité. Il n'a pas peur parce qu'il est bien armé. Mais quand un homme plus fort que lui arrive, le plus fort est vainqueur. Il prend même les armes de l'homme fort et il distribue tout ce qu'il a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau, il le fait partir de tous les côtés. Quand un esprit mauvais est sorti d'une personne où il habitait, il va et vient dans des endroits secs. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans la maison que j'ai quittée. » Il y retourne, il voit que la maison est balayée et bien en ordre. Il va donc chercher 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils entrent et ils s'installent dans la maison. Après cela, la personne est dans un état encore plus grave qu'au début. Quand Jésus a dit cela, une femme dans la foule lui dit d'une voix forte, « Elle est heureuse, la femme qui t'a porté dans son ventre et qui t'a nourri de son lait. » Mais Jésus répond, « Dis plutôt, ils sont heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. » Des foules très nombreuses viennent autour de Jésus. Alors, il se met à leur dire, « Les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Ils demandent un miracle, mais les gens verront un seul miracle. Ce qui était arrivé au prophète Jonas. En effet, Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. De la même façon, le Fils de l'homme sera un signe pour les gens d'aujourd'hui. Les habitants de Ninive ont changé leur vie quand ils ont entendu Jonas. Et il y a ici quelqu'un de plus important que Jonas. C'est pourquoi, quand Dieu jugera les gens, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et ils les accuseront. La reine du pays du Sud est venue du bout du monde pour entendre les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et il y a ici quelqu'un de plus important que Salomon. C'est pourquoi, le jour du jugement, la reine du pays du Sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et elle les accusera. Quand quelqu'un allume une lampe, ce n'est pas pour la cacher ou pour la couvrir avec un seau. Au contraire, il la place bien en haut et ceux qui entrent dans la maison voient la lumière. Les yeux sont la lampe de ton corps. Quand tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais quand tes yeux sont malades, ton corps est dans la nuit. Donc, fais attention. Ta lumière ne doit pas être sombre comme la nuit. Si ton corps tout entier est éclairé, sans rien de sombre, il est tout entier dans la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire vivement. Quand Jésus a fini de parler, un pharisien l'invite à manger avec lui.
And he went in and sat down to meat. Jésus entre dans la maison du pharisien et il se met à table. Le pharisien est étonné de voir que Jésus ne se lave pas les mains avant le repas. Alors le Seigneur dit aux pharisiens, « Vous, les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur du verre et de l'assiette, mais à l'intérieur, dans votre cœur, vous avez envie de voler les autres et vous êtes méchants. Vous ne comprenez rien. Dieu a fait l'extérieur et il a fait aussi l'intérieur. Donnez donc aux pauvres ce qui est dans votre assiette. De cette façon, pour vous, tout sera pur. Quel malheur pour vous, pharisiens! En effet, vous donnez à Dieu 1/10 de certaines plantes, menthes, plantes sauvages et légumes du jardin. Mais vous oubliez d'être juste avec les gens et d'aimer Dieu. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire, sans oublier le reste. Quel malheur pour vous, pharisiens! Vous aimez être assis au premier rang dans les maisons de prière et vous aimez qu'on vous salue sur les places de la ville. Quel malheur pour vous! Vous êtes comme des tombes qu'on ne voit pas et les gens marchent dessus sans le savoir. Un des maîtres de la loi dit à Jésus, « Maître, en disant cela, tu nous insultes, nous aussi. » Jésus lui répond, « Quel malheur pour vous aussi, maître de la loi! En effet, vous demandez aux gens de porter des charges très lourdes, et vous n'y touchez pas, même avec un seul doigt. Quel malheur pour vous! Vous construisez des tombes pour les prophètes, et ce sont vos ancêtres qui les ont tués. De cette façon, vous montrez que vous êtes d'accord avec ce que vos ancêtres ont fait. Eux, ils ont tué les prophètes, et vous construisez les tombes des prophètes. C'est pourquoi Dieu a dit avec sagesse, « Je vais leur envoyer des prophètes et des apôtres. Ils vont en tuer quelques-uns et faire souffrir d'autres. » Depuis la création du monde, on a tué beaucoup de prophètes, et ce sont les gens d'aujourd'hui que Dieu va punir. D'abord, on a tué Abel et, à la fin, on a tué Zacharie dans la cour du temple, entre l'autel et le lieu très saint. Oui, je vous le dis, Dieu va punir les gens d'aujourd'hui pour tout cela. Quel malheur pour vous, maître de la loi! Vous avez fermé la route qui conduit vers Dieu. Vous-même, vous n'avez pas pris cette route, et ceux qui veulent la prendre, vous les empêchez de passer. » Quand Jésus sort de la maison, les maîtres de la loi et les pharisiens sont très en colère contre lui. Ils se mettent à lui poser beaucoup de questions. En effet, ils veulent lui tendre des pièges et prendre une de ses paroles pour l'accuser. Pendant ce temps, des milliers de gens sont venus autour de Jésus. Ils se marchent sur les pieds parce que la foule est très nombreuse. Jésus commence par dire à ses disciples, « Faites attention au levain des pharisiens. Ne soyez pas des gens faux. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir. Tout ce qui est secret, on pourra le connaître. C'est pourquoi, ce que vous dites pendant la nuit, les gens l'entendront en plein jour. Ce que vous dites dans le creux de l'oreille, dans la chambre, les gens le crieront sur les places. Je vous dis ceci, à vous, mes amis, n'ayez pas peur des gens qui tuent le corps, mais qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Qui devez-vous respecter? Je vais vous le dire. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous jeter dans le lieu de souffrance après votre mort. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez respecter avec confiance. Est-ce qu'on ne vend pas 5 petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, Dieu s'occupe de chacun d'eux. Il connaît même le nombre de vos cheveux. N'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Je vous dis encore ceci. Si quelqu'un dit devant tout le monde, « J'appartiens à Jésus », alors le Fils de l'homme dira devant les anges de Dieu, « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, « Je n'appartiens pas à Jésus », alors le Fils de l'homme dira devant les anges de Dieu, « Cette personne ne m'appartient pas ». Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, cette personne recevra le pardon. Mais si elle insulte l'Esprit Saint, elle ne recevra pas le pardon. Quand on vous emmènera pour vous juger dans les maisons de prière ou devant les chefs ou les autorités, ne soyez pas inquiets en vous demandant « Comment nous défendre? Qu'est-ce que nous allons dire ?» En effet, à ce moment-là, l'Esprit Saint vous enseignera ce qu'il faut dire. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, commande à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répond, « Je ne suis pas là pour juger vos affaires, ni pour partager vos richesses. » Ensuite, Jésus dit à tout le monde, « Attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. » Alors Jésus leur raconte une histoire. Un homme riche a des terres qui produisent une bonne récolte.
Il se demande, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte. Alors il se dit, voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. J'y mettrai toute ma récolte et mes richesses. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon ami, tu as là beaucoup de richesses pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, amuse-toi. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit, je vais te reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? Jésus ajoute, voilà ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture, et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, ils n'ont pas de réserve ni de grenier, mais Dieu les nourrit. Et vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Si vous n'arrivez même pas à cela, pourquoi alors vous faire du souci pour les autres choses? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs, et demain, on la jettera au feu, et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu en fera au moins autant pour vous. Et vous, ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire, ne soyez pas inquiets. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de ces choses et Dieu, votre Père, le sait bien. Cherchez plutôt son royaume, et il vous donnera tout le reste en plus. N'aie pas peur, petit troupeau. Votre Père a choisi de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et donnez l'argent aux pauvres. Faites-vous des porte-monnaies qui ne s'usent pas. Mettez vos richesses auprès de Dieu. Là, elles ne s'abîmeront pas. Les voleurs ne peuvent pas les prendre et les insectes ne peuvent pas les détruire. Oui, là où vous mettez vos richesses, c'est là aussi que vous mettrez votre cœur. Restez en vêtements de travail et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître au retour de mariage. Et, quand il arrivera et frappera, les serviteurs lui ouvriront la porte. Ils sont heureux, ces serviteurs, si en arrivant, le maître les trouve éveillés. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Il mettra son vêtement de travail, il fera asseoir ses serviteurs pour le repas, et il passera pour leur servir à manger. Si le maître revient à minuit, ou plus tard encore, et s'il trouve ses serviteurs éveillés, alors ils sont heureux. Comprenez ceci, le maître de maison ne sait pas à quelle heure le voleur va venir. Sinon, il ne laisserait pas le voleur entrer chez lui. Vous aussi, soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. Alors Pierre dit à Jésus, « Seigneur, est-ce que tu racontes cette histoire pour nous seulement ou pour tout le monde? » Le Seigneur lui répond, « Le serviteur fidèle et intelligent, qui est-il? C'est celui auquel le maître a dit, « Je te confie ce travail. Donne à manger aux gens qui sont à mon service au bon moment. » Il est heureux, ce serviteur, si son maître, à son retour, le trouve en train de faire ce travail. Vraiment, je vous le dis, le maître lui confiera toutes ses richesses. Mais supposons ceci, le serviteur se dit, « Mon maître ne revient pas vite. » Et il se met à frapper les autres serviteurs et les servantes. Il mange, il boit, il devient ivre. Alors le maître viendra un jour où son serviteur ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera ce serviteur, et il le traitera comme on traite ceux qui ne sont pas fidèles. Ce serviteur sait ce que son maître veut, mais il ne prépare rien, et il ne fait pas ce que son maître veut. C'est pourquoi on lui donnera beaucoup de coups. Mais si un serviteur ne sait pas ce que son maître veut, et s'il agit mal, on lui donnera peu de coups. Si on donne beaucoup de choses à quelqu'un, on lui demandera aussi beaucoup. Si on confie beaucoup de choses à quelqu'un, on lui demandera encore plus. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et je voudrais vraiment qu'il soit déjà allumé.
Je dois recevoir un baptême et j'attends avec grande impatience que cela se réalise. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Au contraire, je vous le dis, à cause de moi, les gens ne seront pas d'accord entre eux. À partir de maintenant, quand 5 personnes vivront dans la même maison, elles ne seront pas d'accord. Elles seront 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père ne sera pas d'accord avec le fils et le fils ne sera pas d'accord avec le père. La mère ne sera pas d'accord avec la fille et la fille ne sera pas d'accord avec la mère. La belle-mère ne sera pas d'accord avec la belle-fille et la belle-fille ne sera pas d'accord avec la belle-mère. Jésus dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage venir de l'ouest, vous dites tout de suite, « Il va pleuvoir ». Et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud souffle, vous dites, « Il va faire chaud ». Et c'est ce qui arrive. Homme faux. En regardant la terre et le ciel, vous savez quel temps il va faire. Et les choses qui se passent maintenant, vous ne savez pas ce qu'elles veulent dire. Pourquoi? Vous ne jugez pas par vous-même ce qu'il convient de faire. Pourquoi donc? Par exemple, quand tu vas devant le tribunal avec ton adversaire, essaie de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes en route. Sinon, il va te traîner devant le juge. Le juge va te livrer à la police et les policiers vont te jeter en prison. Je te dis une chose, tu ne sortiras pas de là si tu ne paies pas tout l'argent que tu dois.